Le cœur du volcan. Par une journée idéale où l'on ne pense à rien, on ne se doute pas un instant de ce que nous réserve le destin. Rien qu'une voix, un souffle, un geste et tout bascule. L'appel qui nous parvient est à la fois clair, net, mais imprécis. Juste cet événement qui déplace des montagnes qui balaient tout sur son passage. Le volcan gronde, fume, quelque chose l'a réveillé. Ce volcan qui sommeillait depuis seulement quelques jours, voire quelques mois, et qui avait eu grand mal à s'endormir. Au début, les prémices de l'éruption est très lointain. Au fur et à mesure, il devient de plus en plus fort et ne demande qu'à se transformer. Et puis un mot, une phrase, une parole fait casser la fine coquille qui retenait encore le volcan. Le volcan est maintenant libre de tout. Libre de s'exprimer, libre de libérer ses coulées d'émotions, de sentiments, de tout ravager sur son passage, d'écarter tous les obstacles qui pourraient venir se mettre face à lui. Tel l'ours polaire enragé qui mettrait en pièces toute chose qui l'aurait mis en colère et l'agresserait. Qui pourrait arrêter cette furie, cette boule d'énergie? Qui pourrait la contrôler, la dompter? Comment refermer la coquille meurtrie du volcan? Qui pourra calmer et endormir l'ours polaire et lui faire entendre raison? Sans doute juste une voix, un geste, une parole, une formule magique qui ensorcelerait l'ours, qui figerait le volcan, l'enchantement parfait, digne des contes de fées. Le volcan s'endormirait, l'ours se calmerait, et le magma d'énergie se concentrerait sur ce sortilège afin de le doper.